Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Nous sommes le lundi 21 mars 2016 et le printemps est arrivé comme le festival du cinéma espagnol. D'ailleurs, il a commencé vendredi dernier et il dure jusqu'au 30 mars prochain. C'est la traditionnelle quinzaine hispanique à Nantes avec encore beaucoup de films et de réalisateurs à découvrir. Près de 70 longs courts-métrages et documentaires sont projetés pendant le festival. Et pour cette 26e édition, Télé Nantes vous propose de vous glisser dans les coulisses de cet événement pour tout savoir des différentes compétitions, des favoris et des choses à ne pas manquer. Nous allons retrouver Anis Tomine accompagné de son complice Éric Egon dans l'espace Cosmopolis qui est un peu le centre névralgique du festival. Bonjour Annelise, eh bien je vous laisse les commandes pour ce 18h spécial cinéma espagnol. Le centre névralgique, oui, qui a recouvert les couleurs du Festival du cinéma espagnol. Vous voyez derrière moi l'affiche avec le comédien Luis Tolsar qui a son petit bateau rose sur la tête. Et il y a des petits bateaux roses un petit peu partout ici en guise de décoration. Alors, on va le dire aussi en préambule, en tant que journaliste de Télé Nantes, je fais partie du jury d'une des sélections Opéra Prima. Vous l'avez dit, le Festival du cinéma espagnol, c'est aussi de la compétition. Des films sont en compétition pour obtenir des prix. Mais voilà, même si je suis membre de ce jury Opéra Prima pour les premières œuvres, les premiers films, je vous parlerai en toute objectivité de ce festival que j'aime beaucoup. Et nous allons en parler tout d'abord aussi avec sa directrice Pilar Martinez-Vasseur qui va nous rejoindre. Bonsoir Pilar. Bonsoir. Alors, nous ne sommes pas au 14A, nous ne sommes pas à l'Opéra Gralin où l'on voit la majorité des films du festival. Nous sommes à l'espace Cosmopolis parce qu'il se passe pas mal de choses ici. Alors, Cosmopolis, c'est le lieu de rencontre. Rencontre avec les réalisateurs, les acteurs, les invités aussi qui viennent pour des conférences, pour présenter des bandes dessinées ou des ouvrages. Mais aussi, c'est la rencontre avec un public très très large qui sort des salles, qui a envie de se restaurer, de passer un bon moment. Et puis, c'est le lieu d'une grande exposition que vous allez voir tout à l'heure. Oui, qu'on va voir tout à l'heure avec Rosanne Fernandez. Et puis c'est vrai, c'est un lieu qui se veut convivial. Derrière nous, il y a quelques petits tapas. C'est l'idée de reconstituer aussi l'ambiance espagnole à Nantes, quoi. Mais c'est l'idée de... Bon, on ne peut pas reconstituer l'Espagne à Nantes. Et en même temps, notre propos, c'est que c'est le cinéma qui a ce rôle de rencontre plus que l'ambiance espagnole ou la gastronomie. Parce que les cinéastes espagnols, les réalisateurs et les acteurs sont suffisamment proches et assez accessibles pour vraiment constituer ces climats agréables et vraiment de détente. Et c'est ce qui s'est déjà produit là depuis jeudi, puisque le festival a déjà commencé. Elle démarre bien cette édition 2016. Elle démarre bien grâce à un film d'ouverture, Un jour parfait. Donc on a l'impression que tous les jours maintenant, depuis jeudi, sont presque parfaits. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Et il y a quelques années, on avait inauguré aussi avec Lundi au soleil du même réalisateur. Et tous les lundis, il y a eu du soleil. Donc c'est vraiment un cinéaste des années 90, cette génération. Et c'était un film qui associait la tragédie de la guerre en Bosnie avec... beaucoup d'humour. Donc le public nantais, avec une réaction très différente de celle qu'on rencontrait en Espagne, riait beaucoup. Et il était assez étonné de cette réaction. Donc voilà, ça a bien démarré par ces coups de cœur qui étaient le coup de cœur de l'équipe. Et puis tous les autres films depuis jeudi étaient des films assez différents, mais les salles étaient pleines, aussi bien au 14A qu'à Cosmopolis pour les différentes rencontres. Alors je vous propose de voir tout de suite le trailer, la bande-annonce du Festival du cinéma espagnol. Ça va nous plonger dans l'ambiance et après on reparle de quelques films avec vous, Pilar Martinez.
Voilà, un aperçu rapide, évidemment, des films qui sont projetés jusqu'au 30 mars, avec une petite mention à dire aujourd'hui et demain, c'est le printemps du cinéma et le Festival du cinéma espagnol y participe, donc vous pouvez voir les films pour 4 € seulement, ça valait le coup de le dire quand même. Alors, c'est vrai que ce qui réunit tous les films de la programmation, c'est cette nationalité espagnole, évidemment. Est-ce que ça a du sens de regrouper ces films sous la nationalité espagnole? Est-ce que c'est vraiment un trait commun? Alors, comme la nationalité espagnole n'est pas la nationalité française, où en France il y a une identité, en Espagne il y a tellement d'identités, non seulement régionales, mais dans le cinéma espagnol il y a des identités par génération et aussi par l'écriture cinématographique. Donc il y a, je dirais, une addition d'identités, ce qui fait qu'un festival de cinéma espagnol, on a l'impression que c'est presque un laboratoire du cinéma européen et bien ailleurs que l'Europe. Oui, parce qu'il y a des thématiques qui sont abordées qui ne concernent pas que l'Espagne. Évidemment, la crise est très présente sous différentes formes aussi dans cette sélection 2016. Alors, bien sûr, la crise dans deux premiers films, Un échange de rien et Le gîte et le couvert, fait par deux jeunes réalisateurs, premier film, et qui montrent bien ce qui se passe dans la rue. Ce n'est pas du tout du reportage, c'est vraiment aller auprès des gens, des acteurs incarnant une sorte de population que nous ne voyons plus parce qu'elle est invisible très souvent et parce que aussi actuellement le gouvernement ayant une parole de croissance, de PIB qui est vraiment un peu un PIB en expansion par rapport à d'autres pays européens, baisse du chômage, alors que la situation économique en Espagne n'a pas beaucoup changé et qu'il y a toujours le laissé pour compte de cette crise économique. Et donc le cinéma parle aussi de ça. Et il en parle sans oublier d'en rire aussi. Parfois, c'est un peu la caractéristique aussi de ce cinéma espagnol, vous l'avez dit, de la tragicomédie. Et en fait, on va aussi rire. Il ne faut pas faire peur aux téléspectateurs en disant que ça va vous plomber d'aller voir les films espagnols. On sourit aussi. Dans le cinéma français, c'est vrai qu'on tombe facilement dans la tragédie. Enfin, je suis désolée de faire des comparaisons, mais c'est vrai que le propre à la culture française, c'est que les genres sont bien séparés. En Espagne, c'est la tragicomédie, c'est-à-dire qu'on peut passer des rires aux larmes dans une même séquence. Et c'est le propre. Je pense que notre culture a toujours ri de ses propres malheurs, aussi bien de la guerre que du franquisme. Autrement, je crois que l'Espagne n'aurait pas survécu, même aujourd'hui. Donc, parler de ces films en échange de rien, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont dans l'absurde et dans la comédie aussi, tout en racontant des histoires un peu du quotidien. Alors, on va dire un mot aussi de quelques invités, puisque vous l'avez dit, le propre du Festival du cinéma espagnol, c'est de rencontrer ceux qui font le cinéma espagnol. Donc, il y avait Fernando León de Aranoa qui était là pour le film Un jour parfait. Il y aura également Elena Anaya, qui est une grande figure du cinéma espagnol, qu'on a notamment vu dans les films d'Almodovar. Elle sera là très prochainement. Elle va être là le dernier week-end, donc 26, 27, 28. Elle est là dans le cadre d'un hommage qu'on lui rend, comme Fernando León de Aranoa. Et il y a un lien entre tous les deux, puisqu'elle a commencé à tourner là pour la première fois quand elle était adolescente avec León de Aranoa. Et elle vient aussi pour un des films en compétition, Loin de la mer, avec un réalisateur basque, Imanol Uribe, qui est venu à Nantes depuis 15 ans, presque tous les 2 ans quand il a un film. Et entre les deux, il y a ce merveilleux film La piel que habito avec Antonio Banderas. Donc c'est vraiment une actrice très intéressante et qui n'hésite pas à tourner des documentaires comme Réfugié, qui s'est passé en Afrique, en Éthiopie, avec le même Fernando León de Aranoa. Voilà, de belles rencontres en perspective ici aussi à l'espace Cosmopolis avec cette belle comédienne en plus, il faut le dire, ça ne gâche rien. On va dire peut-être un petit mot des favoris ou pas dans la sélection. Je sais qu'il y a notamment, vous n'avez pas le droit en tant que directrice évidemment, mais il y a quand même Truman qui a beaucoup fait parler de lui, le film avec Ricardo Darín et Javier Camara de Cesc Gay. C'est un petit coup de cœur quand même. Il est en compétition, donc comme le public et les spectateurs vont voter, je vais dire que le coup de cœur, c'est toute la compétition. Ce film, c'est vrai, on l'avait vu au Festival Saint-Sébastien, en présence de 2 acteurs et du réalisateur qui est déjà venu à Nantes, qui a été primé à Nantes, donc il a vraiment une affection particulière aussi pour ce festival. Et c'est vraiment l'histoire de 2 grands acteurs, Javier Camara, qui a été aussi à Nantes à plusieurs reprises, auquel on a rendu hommage avec David Trueba. Et puis Darín, qui n'a jamais pu venir à Nantes. Il faudrait le faire venir. Moi, je suis de votre avis. Ça, c'est pour. Mais je pense que les autres co-directeurs ne veulent pas pour essayer que je garde mon calme pendant toute la durée du festival. Donc, c'est vraiment le gage de vraiment une directrice sérieuse.
Donc, non, il ne faut pas dire ça parce que les autres acteurs après, ils vont m'en vouloir. Non, c'est vrai que c'est vraiment un acteur extraordinaire. Et donc, c'est une histoire à deux personnages. C'est un film intimiste, ce qui est rare quand même dans le cinéma espagnol. Mais c'est aussi entre la tragédie et la comédie. Ça parle d'une belle rencontre. Et puis, on voit aussi un tout petit rôle pour Javier Gutiérrez, qui était là hier aussi. Et donc, ça a été une belle surprise pour l'Olivier. Un tout petit rôle qu'il a raconté hier de façon très, très agréable, puisqu'il tournait dans vraiment un cimetière avec des gens qui parlaient autour de lui. Et lui, il devait parler des cendres et puis un peu des puits mortuaires. Et dans un contexte dans lequel il y avait aussi un peu de comédie, quoi. Mais vraiment, c'est essentiellement un film d'acteur. Oui. Et c'est très drôle. On va voir justement la bande-annonce. On va vous remercier, Pilar Martinez, de nous avoir accordé du temps. On va aller voir l'exposition juste après cette fameuse bande-annonce du film Truman. Merci. ¿Cómo estás? Feliz de verte. ¿Cuántos días te vas a quedar? 4. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, ¿no te parece? Lo único que importa en la vida son las relaciones. Vos y yo. Ya. Truman y yo. ¿Podés venir mañana o pasado para los análisis? No. Vine para decirle que no pienso volver. La voz te escucha. Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca pedí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? ¿Por qué quieres deshacerte del perro? Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? ¿Lo del avión? ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. ¿También? Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Ámsterdam, te lo dije. Papá. Estos deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo. Qué hijo de puta. Ser joven es lo mejor, ¿no? Estás muy nervioso, te va a calmar. Hacete una paja en el baño. ¿De verdad cómo se hace? Voilà la bande-annonce du film Truman de Seth Gay. Et puis, comme promis, nous sommes là encore dans les couloirs de l'espace Cosmopolis pour découvrir une exposition consacrée à un producteur espagnol, Elias Querejeta. C'est pas facile parce qu'il y a le R et la rota dans le même mot, mais voilà, on s'en est débrouillé. Qui est un grand producteur espagnol. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le Claude Berry espagnol, ou c'est exagéré? Oh, peut-être. Je pense que c'est impossible de comprendre l'histoire du cinéma espagnol depuis les années 60 si on ne connaît pas l'importance de la personnalité d'Elias Querejeta. C'est tout simplement comme ça. C'est-à-dire, c'est le grand producteur espagnol des années 60. C'est lui qui a beaucoup travaillé pour l'internationalisation du cinéma espagnol à une époque où c'était très difficile puisqu'il y avait la censure franquiste qui était derrière tous les cinéastes, derrière tous les créateurs espagnols à l'époque. Donc ça a été très important. Je pense que le cinéma métaphorique espagnol n'existerait plus sans lui. Et après, je pense que ça a été aussi un producteur de discours. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas juste de mettre l'argent, c'est-à-dire qu'il fallait faire un cinéma parfois engagé, parfois avec une conscience de la société espagnole qui était quand même très, très importante. Et je pense que voilà, ça a été un homme d'engagement aussi. C'est-à-dire qu'il a commencé, il s'est battu contre le franquisme. Il a fini aussi sa vie, par exemple, en se battant contre, par exemple, le terrorisme de l'ETA, puisqu'il était basque. Donc je pense que ça a été vraiment un homme très, très important pour l'histoire du cinéma espagnol. Et donc c'est cette histoire que vous retracez aussi à travers toutes ces photos où l'on voit notamment des films, mais aussi des photos de lui à l'étage qui marquent un petit peu voilà, les moments clés de sa carrière. Oui, absolument, parce qu'il nous a fait découvrir des réalisateurs comme Víctor Erice, Carlos Saura, Manuel Gutiérrez Aragón, Moncho Armendariz, Fernando León de Aranoa, avec lesquels on a ouvert le festival, et Gracia Querejeta, sa fille, qui est aussi réalisatrice. Enfin, énormément de réalisateurs
qui ont eu Elias Calleja comme producteur. Donc je pense que voilà, il y a toute une histoire du cinéma espagnol avec Elias Calleja. Sans, on n'arriverait pas à comprendre, quoi. Et y compris aussi du cinéma international, parce qu'on voit aussi une photo de La Cité des Enfants Perdus, un film de Jeunet Carouc, un film français produit par ce producteur espagnol. Coproduit, oui, oui, oui. Il a voulu aussi, je parlais de l'internationalisation du cinéma espagnol, je pense qu'il voulait travailler dans ce sens-là, et puis voilà, il a réussi, par exemple, avec un film, comme vous venez de le dire, qui a été un film quand même remarquable aussi, hein, n'est-ce pas? Qui a marqué aussi en France, La Cité des Enfants Perdus. Un petit mot aussi, puisque je sais que vous êtes en charge plus particulièrement de la programmation autour des films basques, Fenêtre sur le Pays basque, peut-être un film à recommander dans la programmation basque? Oui, je pense que le film qui fait partie aussi de la sélection officielle, Amama, qui a fait partie de la sélection officielle du Festival international de Saint-Sébastien, je pense que c'est un film remarquable. Très sincèrement, c'est Asier Altuna, quelqu'un qui avait déjà fait 2-3 films. Et avec Amama, je pense qu'il trouve l'histoire qu'il voulait raconter et il trouve la façon dont il voulait nous raconter cette histoire. Hein. Une histoire de génération, une histoire entre modernité et tradition, une petite ferme basque, etc. Une histoire vraiment touchante. Voilà, Amama, ce sera le conseil de José Fernandez dans cette sélection basque. Merci beaucoup pour cette visite de l'exposition, donc à découvrir pendant tout le temps du festival, évidemment, jusqu'au 30 mars à l'espace Cosmopolis. On va se diriger avec Eric vers l'entrée de l'espace Cosmopolis, parce qu'il nous manque aussi un maillon important de la chaîne du Festival du cinéma espagnol. Vous allez me suivre, Eric. Ce sont les bénévoles. Et nous allons rejoindre dans quelques instants Marie-Annick, qui est bénévole sur le Festival de cinéma espagnol depuis 9 ans déjà. Elle est là-bas, Marie-Annick. C'est ça, Marie-Annick Sopin. Bonjour, vous êtes bénévole du Festival de cinéma espagnol depuis 9 ans. Je disais, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer et puis de rester? Alors, je pense qu'au début, c'est l'intérêt pour la langue. Hein, et j'avais ça en tête depuis un moment. J'ai commencé quand j'ai arrêté de travailler, donc quand j'étais disponible. Et puis, va continuer parce que c'est l'occasion de voir plein de films. C'est aussi l'occasion de beaucoup de rencontres. Parce que l'ensemble des bénévoles, ça représente des gens de tous âges, toutes histoires différentes, qu'on retrouve certains avec qui on garde des contacts. Et puis aussi une présence auprès du public qui est intéressante. J'ai travaillé moi en médiathèque municipale, donc une présence auprès du public, je pense que ce sont des choses très importantes. C'est une façon de garder justement un contact avec le public aussi. Oui, éventuellement, oui, c'est aussi un peu ça. Et puis aussi peut-être de rencontrer certaines figures du cinéma espagnol. On l'a vu, il y en a des rencontres importantes avec des réalisateurs, des comédiens. Vous avez des souvenirs qui vous ont marqué? Là, dans le cadre du prix du public, nous, on est très pris par les séances, hein, puisqu'il y en a 24, si je ne me trompe pas. Donc, on est présent au début, mais vraiment en avance pour être disponible tout de suite. Après, on assure le comptage, donc on n'a pas toujours le temps de profiter des rencontres. Voilà. Mais on en a des échos par les uns et les autres, hein, de toute façon. Parce que vous vous occupez du prix du public. On l'a dit, il y a plusieurs sélections dans le Festival du cinéma espagnol. Il y a la sélection officielle avec un prix du public, le prix Jules Verne aussi, qui est remis par un jury franco-espagnol qui est présidé cette année par Laurent Canté. Il y a la sélection Opéra Prima, la sélection de courts-métrages, la sélection de documentaires. Et vous, donc, vous occupez de ce prix du public et vous surveillez que les gens votent bien, en fait. Alors, en fait, on distribue un bulletin de vote à chaque entrée de salle. Les gens sont toujours très intéressés, hein. Tous les ans, on nous dit « Ah oui, c'est vrai, on vote. Ah, ben, c'est bien. » Donc, on est présent à la sortie de la salle pour recueillir les bulletins et puis on en fait les décomptes qu'on remet aux responsables du festival. Et bon, c'est un public qui est toujours très intéressé. Souvent, les gens restent discuter entre eux, aimeraient bien rester même plus longtemps, nous posent des questions. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous avez aimé? Donc, c'est aussi des échanges régulier en fait. Hein. Et comme on essaie toujours aussi d'être... on est une équipe de 3 ou 2, enfin en général on est 3. Donc on a des âges divers, donc voilà, les contacts sont en général très sympathiques. Mais vous avez le temps de voir les films quand même, rassurez-nous. Alors oui, on en voit quand même, oui, on en voit. Quelquefois on voit le début avant la fin ou vice-versa, enfin la fin avant le début, mais non, on en voit, oui, bien sûr. Et vous avez déjà un sentiment là, depuis les premiers films qui ont commencé à être diffusés depuis jeudi sur cette sélection de cette année? Non, ça c'est toujours difficile à dire d'abord parce que je pense que la progression du public monte aussi au fur et à mesure de l'avancée de la semaine. Hein. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Donc non, avoir une idée actuellement, non. Mais vous, personnellement?
À moi, personnellement, si j'en avais une, je ne vous la dirais pas. Vous êtes impartial. Comme Pilar tout à l'heure, on ne peut pas vous dire quelle est votre préférée. Non, non, sûrement pas. Vous avez fait, oui, donc de belles rencontres quoi, avec ce festival de cinéma espagnol. Oui, tout à fait, oui. Et puis des gens qui sont vraiment contents de venir. C'est-à-dire que quand on donne les bulletins, on voit les gens qui montent l'escalier, le sourire aux lèvres, des gens qui viennent quelquefois seuls, mais beaucoup des amis qu'on voit ensemble, des couples. Oui. Est-ce que ça vous a permis de faire des progrès aussi? Est-ce que vous avez dit que vous êtes venu pour la langue espagnole? Alors est-ce que maintenant vous êtes corriente en espagnol? Bon, moi j'ai fait des études d'espagnol autrefois, donc j'avais quand même un arrière-fond un peu solide. Et puis j'ai gardé des contacts avec l'Espagne tout le temps. Et très important maintenant, puisque j'ai un gendre espagnol et 2 petits-enfants qui vont être bilingues, voilà. Donc bon. Donc vous pouvez nous souhaiter un joyeux festival en espagnol? Ah, que lo pasen muy bien. Muchas gracias, Marie-Annick, et puis bonne chance pour l'organisation encore jusqu'au 30 mars. Vous allez être à pied d'œuvre. Voilà, et puis nous, on va finir avec quelques petites tapas. Regardez, ils essayent de nous corrompre. Voilà, il y a des petites tapas, vous voyez, ce que vous pouvez déguster ici à l'espace Cosmopolis. On vous invite à y faire un tour après les films, bien sûr. Merci de nous avoir suivis, à vous, Jean. On va manger. Merci beaucoup Agnès et merci également à Eric qui vous accompagnait. Profitez-en bien. Donc on le disait, le Festival du cinéma espagnol, c'est jusqu'au 30 mars prochain avec des projections tous les jours, des expos, des rencontres avec les réalisateurs. Pour connaître le programme de cette 26e édition, www.cinespagnol-nantes.com. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À très bientôt sur Télé Nantes. Salut.